Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Era pour vos prévisions du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, je vous remercie. Cette semaine, avant de commencer les prévisions, je vais vous parler des arbres de bonheur, arbres de vie, appelez-les comme vous voulez, ils portent les deux noms de toute façon. Ces arbres que je vous présente ici, alors vous avez celui-là, l'arbre avec les pierres de 7 chakras, voilà, comme ça vous voyez bien la taille, on voit bien toutes les pierres, il est magnifique cet arbre-là. On a aussi des petits éclats là, voilà, c'est des mini petites pierres, mais voilà, qui représente la terre, en fait, pour l'ancrage, pour la stabilité. Donc, on a celui-là. On a celui-là aussi en cornaline. Donc, pareil, hein, voilà, on a plein de petits éclats de pierre ici qui sont collés, qui sont incrustés sur ce petit tronc d'arbre qui est verni. Donc là, on a la cornaline, qui est magnifique. Et ensuite, nous avons la citrine, qui est tout aussi beau, pareil. On a les petits éclats de pierre, je ne sais pas si vous voyez, ça brille beaucoup. Hein. C'est trop joli. Ces arbres de vie, alors je vous montre ceux-là, je vous montre les tout petits, qui sont trop mignons. Alors là, ils ont plus la forme d'un petit bonsaï. Ça ressemble à un petit bonsaï, c'est trop mignon. Donc celui-là, en quartz rose, qui est sur une pierre de quartz. Alors blanc, un peu rosé. Celui-là, il est blanc. Mais il y en a aussi qui sont un peu rosés. Mais bon, de toute façon, ils sont jolis. Et puis, on a celui-là, qui est en améthyste. Voilà, puis là, on a une pierre, un amas de cristal aussi. Hein. Voilà, celui-là qui est en améthyste. Voilà, tout petit, tout mignon. Ensuite, nous avons les bracelets. Alors, je vous en ai pris quelques-uns. Je vous présenterai les autres plus tard. Mais on a celui-là, parce que vous avez été nombreux à me redemander, ah, quand est-ce que tu refais les bijoux? Eh bien, ça y est, voilà, pour la fin de l'année qui approche, les cadeaux. Donc, on a celui-là, qui représente les 7 chakras, avec du cristal de roche. Celui-là que bah, vous connaissez peut-être. Je l'avais déjà vendu, celui-là, je l'ai repris parce que il a eu beaucoup de succès. On a celui-là aussi qui est très beau. Celui-là, il est en améthyste, en aventurine jaune et en jade. Et celui-là, il est bien pour l'équilibre émotionnel. Et on a aussi celui-là. Alors, vous verrez sur le site, hein, il y en a d'autres. Hein. Celui-là, c'est de la régalite. Hein. La régalite avec de la cornaline orange. Et celui-là, il est pour la maîtrise de soi et la vitalité. Voilà. Ensuite, on a celui-là qui est en quartz rose et en jade. Voilà. Donc, celui-là, il est pour l'équilibre émotionnel. On a la rhodonite rose. La rhodonite rose, qui, elle va vous aider pour si vous avez des gens autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient. Ensuite, nous avons ma chouchoute, la tourmaline rose. Alors là, en l'occurrence, c'est de la tourmaline multicolore, mais bon, moi je l'appelle la tourmaline rose parce qu'elle a des reflets roses. Je sais pas si vous les voyez bien. Ça fait un peu bordeaux, on a du rose, on a du gris. Là, ça fait un peu grenat, ça ressemble un peu à du grenat. Mais bon, tout ça, c'est de la tourmaline rose. Et ça, c'est une... Bon, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais la tourmaline rose, c'est une pierre qui est très puissante au niveau de la protection pour tout ce qui est émotionnel. Donc, elle est très bien. Elle peut vous aider à vous apaiser par rapport à des situations du passé. Elle peut vous aider aussi à aller mieux aussi, hein, émotionnellement. Enfin, voilà. L'améthyste, que tout le monde connaît, pour la paix, pour l'équilibre, pour la détente aussi, avec la petite fleur de lotus. Voilà. Et puis, on a deux petites boules ici de cristal. Et ensuite, nous avons la bronzite. La bronzite, qui est une pierre un peu marron, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait, on la voit un peu noire, mais elle est marron foncé. C'est un marron très foncé.
Et la bronzite, elle est très bien pour le deuil, pour les ruptures, pour calmer en fait toutes les pensées, toutes les douleurs qu'on peut ressentir en fait émotionnellement. Donc voilà. Comme je vous ai dit, tout ça c'est sur le site internet, laboutiquedera.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Et puis voilà. Et puis un truc aussi très important, pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et sur Facebook, eh bien, venez me rejoindre parce que quand il y a des nouveautés comme ça qui sortent, ben, en fait, sur Insta et sur Facebook, ben, vous êtes les premiers, en fait, à en être avertis. Et donc, et puis bon, des fois aussi, je partage d'autres choses, hein, je parle pas aussi que de travail, je partage aussi des petits événements de ma vie aussi privés, personnels, voilà, ça dépend des moments, ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce que je vis, mais bon. En tout cas, sachez que pour tout ce que je vends, voilà, vous serez les premiers avertis si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, donc revenons maintenant à notre semaine. Et donc, vous l'avez bien compris, comme d'habitude, en premier choix, vous avez les arbres du bonheur, avec les 7 chakras, la citrine et la cornaline. Et bien évidemment, les bracelets qui apaisent, qui font du bien. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est émotionnel. Donc, on a les petits arbres de vie avec l'amour, avec la détente, avec la paix, avec les douleurs émotionnelles. Voilà. Comme d'hab, vous pouvez prendre un premier choix pour une situation, le deuxième pour une autre, ou pour quelqu'un d'autre aussi. Faites comme vous le sentez. Laissez-vous guider, laissez-vous attirer, hein, où vous avez jeté votre premier regard. Et puis voilà, bah, c'est tout. Allez, on commence avec vous qui avez choisi les arbres, 7 chakras, citrine et puis cornaline. Allez, on y va pour vous, mes abonnés, hein, qui avez choisi toutes ces belles couleurs lumineuses. Tiens, tiens, on recherche de l'équilibre ici sur cette semaine. Allez, allons-y. Que va-t-il se passer pour vous à partir de ce lundi 30 octobre? On a de l'amour, mes chers. Amour, amour, je t'aime tant. Je t'aime tant. Alors, amour, mais satisfaction aussi, hein, ça peut être aussi de la satisfaction pardon, personnelle, comme dans un travail, comme du côté des finances, comme dans votre vie un peu plus intime ou privée, voilà. Hein. Allez, lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre, on est sur des 3. Donc, ça devrait être une bonne semaine pleine de bonheur. Et puis en plus, on a les arbres avec nous. On a plein de bracelets qui font du bien. Alors, situation actuelle. Enfin, énergie principale plutôt, pardon. État d'esprit, comment vous voyez les choses? Vos acquis, votre force que vous allez mettre de côté, votre petite part d'ombre, mais défis à relever aussi, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Allez, on est parti, l'énergie qui domine. Ah, ça j'aime. Ici, on est sur une énergie où on va faire le mieux, ce qui est mieux pour soi. Donc ça, c'est bien. Donc ici, alors, il peut y avoir des décisions à prendre, il peut y avoir plusieurs possibilités, donc choix, possibilités, hein, voilà. Mais en tout cas, tout ce que vous allez décider, tout ce que vous allez faire sur cette semaine, l'ambiance, on va dire, qu'il y a, vous mènera, vous amènera, vous poussera à faire ce qui est mieux pour vous. Vous prendrez les décisions en fonction de vous et pas en fonction des autres. Donc ça, c'est bien. Oh. Allez. Ça fait lourd sur mon poignet. Je ne sais pas si je vais les garder tous. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Attendez, je vais en enlever un peu. Parce que ça me gêne. Moi, comme j'ai un petit poignet, je ne suis pas très grosse. Voilà. Allez, on va en garder un. Tiens, je vais garder la régalite avec
avec la cornamuse, je trouve joli celui-là. Voilà, c'est un peu plus léger. Et c'est des vraies pierres, hein, donc du coup, c'est un peu lourd. Hein. Alors, on y va. On y va, on y va. Donc, pour vous, cette semaine, on a l'émotionnel qui, dans votre état d'esprit, là, vous êtes à l'écoute de vos émotions. C'est pour ça que vous allez faire ce qui est le mieux pour vous. Vous allez vous écouter, vous, faire ce qui est le mieux pour vous, par rapport à ce que vous ressentez, mais par rapport aussi à ce que vous aimez. Vous êtes comme ça parce qu'ici, vous sentez qu'il y a une possibilité, vous sentez qu'il y a peut-être une chance à saisir, qu'il y a peut-être quelque chose à faire, pour avancer, pour aller mieux, pour créer quelque chose en fait qui va vous permettre d'avancer ou tout simplement de vous sentir mieux. Dans vos acquis, on a l'esprit. Ça veut dire que là, il y a une compréhension. Il y a une compréhension, je vais vous dire, dans la force, vous avez la vie. Et dans ce que vous mettez de côté, on parle de rêve. Donc là, tout ça associé, pour moi, c'est très clair et c'est très simple. C'est que là, vous prenez conscience. Vous prenez conscience qu'il est important aujourd'hui pour votre bien-être, pour vos richesses, pour tout ce que vous souhaitez acquérir, que ce soit de l'amour ou autre, hein, peu importe. Vous devez être à l'écoute de vous-même. Vous avez besoin de retrouver peut-être de la joie de vivre, du bonheur certainement dans votre vie. Vous avez besoin de rééquilibrer certainement quelque chose, d'améliorer peut-être aussi une situation. Vous avez peut-être aussi besoin de laisser tomber quelque chose qui ne vous convient plus. Et puis d'avoir quelque chose de meilleur, vous voyez. Donc là, c'est vraiment, je fais pour moi, en fonction de moi, parce que là, je sais que je suis sur le bon chemin, je sais que ça, c'est bon pour moi. J'arrête de rêver, j'arrête de penser, d'imaginer. Non, aujourd'hui, je veux du concret. Et c'est ce que vous allez faire. Donc là, ici, on pourrait refuser des choses, refuser des missions, refuser de parler à quelqu'un, refuser une proposition. Parce que si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous, vous le ferez pas. En revanche, si à côté de ça, on vous propose quelque chose, que ce soit un rendez-vous, que ce soit une proposition professionnelle, ou si vous sentez que, bah voilà, il est bien, ou il est bon pour vous, que ça vous fait du bien de vous investir dans telle ou telle chose, eh bien, vous le ferez. Voilà, et que ça plaise ou que ça plaise pas, là, je dirais un petit peu qu'on s'en fout un peu. Voilà. Là, vous allez vraiment faire ce que ce qui va vous plaire et vous enchanter, vous animer, vous donner de la pêche, vous apporter de la joie de vivre et c'est tout le bonheur que je vous souhaite sur cette semaine. La petite part d'ombre, ce sont les projets. Mes défis à relever aussi. Moi, je ne le vois pas comme une part d'ombre. Alors, ça peut être une part d'ombre si c'est quelque chose qui vous a freiné jusqu'à maintenant. Si vous avez peut-être été bloqué dans certains projets, dans certaines choses, peut-être à cause de l'entourage, peut-être à cause de moyens, peut-être à cause de personnes qui n'étaient pas d'accord avec vous. C'est possible. Mais là, ici, sur cette semaine, votre défi à relever, c'est de réaliser justement vos projets. C'est d'aller au bout de ce que vous souhaitez, de ce que vous ressentez et surtout de ce qui va vous faire du bien. Et c'est ça qui va compter. Et ici, sur cette semaine, vous êtes en préparation. C'est comme ça que vous voyez les choses. Vous voyez les choses en semant des petites graines, voilà, par-ci, par-là. Et puis, ben, un jour ou l'autre, de toute façon, ces petites graines deviendront des fleurs, des arbres, et puis ça portera ses fruits. Mais là, il est question de préparer, de commencer, je dirais même, à mettre en place quelque chose, une situation, une relation amoureuse, pourquoi pas aussi, hein, mais en tout cas de mettre quelque chose en place pour que les choses évoluent plus tard, ou alors on commence déjà un petit pas en avant, parce qu'on sait que de toute façon on ne peut pas tout faire tout d'un seul coup, donc on le fait petit à petit, mais ce qui est important ici, c'est de le faire, et c'est ce que vous allez faire, donc c'est bien. Ce qui vient à vous, mes chers, c'est une belle récompense. C'est une belle récompense, mes abonnés, parce que ce qui vient à vous, on a être, on a le calice et on a le don. Ces trois cartes-là, moi, elles me disent que ici, tout ce don ou ce pourquoi vous allez vous investir sur cette semaine,
ces petites graines que vous allez planter, ce premier petit pas que vous allez faire. Ce premier petit pas, ça peut être une action, mais ça peut être ne serait-ce que le fait d'y penser. Ça va déjà vous donner de l'assurance, vous redonner de la confiance en vous. Ça va vous permettre de croire en vous. C'est de la confiance aussi, ça veut dire pareil. Mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire ce qui est le mieux pour moi. C'est prendre un petit peu plus soin de moi. C'est me diriger ou faire des choses qui me font plaisir, qui me tiennent à cœur, qui me donnent envie. Et peu importe encore une fois ce que pensent les autres, je m'en fiche. Moi, le principal, c'est que j'avance. Et vous avez bien raison, puisque là, vous allez passer à l'action. Le calice, c'est une récompense avec le don. En plus, avec le don, ça veut dire que ces petites graines que vous allez planter, elles ne sont pas là pour rien. Pour moi, vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de vos investissements. C'est-à-dire que tout ça, ça va payer. Et il est fort possible aussi, eh bien, que ça ferme un petit peu le bec à ceux ou à celles et ceux qui n'ont pas cru en vous. Et voilà. Et là, ici, que je répète, mais pour moi la conclusion, c'est de ne plus être dans le rêve. On n'est plus dans le rêve ici. On concrétise ce que l'on souhaite parce qu'on sait que c'est bon pour soi. Et vous avez bien raison, puisque ça va fonctionner, ça va marcher. Et ouais, je redis parce que ça, je le ressens. Pour moi, ça va clouer le bec de certaines personnes. Et c'est comme si il y avait quelque chose à prouver ici. Alors, à vous prouver à vous-même, hein, pour certains. Et pour d'autres, c'est comme si vous aviez besoin de prouver peut-être à votre entourage, tout ça, qui se sont complètement trompés, qu'ils ont eu un mauvais jugement, et que finalement, c'est vous qui aviez raison. Et c'est tout bonheur pour vous. En tout cas, ici, dans ce tirage, on a beaucoup de joie, on a beaucoup de reconnaissance. Il y a quelque chose ici qui est grand, qui va vous faire évoluer, et vous ne le devez qu'à vous, cette récompense. Parce que ce sera la récolte du travail investi. Voilà, on va le dire comme ça. C'est une belle énergie, en tout cas. Voilà. Allez, on regarde maintenant du côté émotionnel. Du côté de vos émotions. Voyons ce qui va se passer pour vous du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023. Allez. Énergie principale, ce qui va dominer votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, petite part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. L'énergie dominante, l'addiction, oh, on a de la tentation ici. Ce qui domine, c'est de la dépendance. Alors, c'est une addiction, c'est de la dépendance, c'est quelque chose qui vous... Pardon. C'est quelque chose ici auquel vous tenez, auquel vous êtes accroché, ou alors par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. En tout cas, là, ici, on dépend peut-être de quelque chose ou de quelqu'un. Et si tel n'est pas le cas, comme là, c'est l'énergie qui vous entoure, donc ça veut dire qu'on a besoin de vous. Donc ici, proche de vous, vous avez certainement quelqu'un qui peut être addict, quelqu'un qui peut être dans les dépendances, alcool, voilà, hein, je ne vais pas faire la liste, vous la connaissez maintenant. Ça peut être quelqu'un aussi qui dépend de vous, quelqu'un qui a besoin de vous, qui reste accroché à vous. Voilà, donc en tout cas, vous ressentez cette énergie-là autour de vous. Ensuite, nous avons le foyer, nous avons la chance, le changement, le silence, le temps, la séduction, la victoire, voyage, illusion, croyance. Ok. Il y a du détachement ici. À l'intérieur de vous, dans votre foyer, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport aux addictions, alors, encore une fois, où c'est vous qui êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou qui avait peut-être un souci avec une addiction. Sinon, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est peut-être aussi dans votre foyer.
Ça peut être quelqu'un qui dépend de médicaments, ça peut être quelqu'un qui est dans l'alcool, qui est dans la drogue, qui est dans le jeu, qui est dans le sexe aussi, qui est, voilà, hein, tout ça. Mais quelqu'un aussi qui compte sur vous, qui a besoin de vous pour aller bien, vous voyez. On a tout ça, en fait, qui est... Après, dans les addictions, de toute façon, dans cette carte, après, c'est à vous d'adapter, bien évidemment, en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que quelqu'un dépend de vous pour un traitement, peut-être que vous dépendez d'un traitement ou autre, hein, comme je viens d'expliquer, je ne vais pas répéter. Mais voilà, mais en tout cas... Ici, vous avez besoin de vous sentir mieux et il y a peut-être une chance, une opportunité à saisir pour améliorer les choses, pour peut-être décrocher, pour peut-être lâcher prise, pour peut-être faire en sorte que quelqu'un qui est dans les dépendances se sente mieux, ou vous aussi. Mais en tout cas, là, il y a une possibilité d'améliorer les choses. D'accord ? Ça peut être un traitement, ça peut être une hospitalisation si quelqu'un est très malade, une cure de désintoxication, je vais y arriver. Ça peut être quelque chose, un suivi psychologique aussi. Hein. Vous voyez, si quelqu'un dépend de vous, ou que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un aussi, il peut y avoir un soin ici. Donc, en tout cas, là, on a l'opportunité de pouvoir améliorer les choses. Dans vos acquis, vous savez que c'est important, vous savez qu'il peut y avoir ce changement, à condition d'aider, de soutenir, ou alors d'être soutenu. Mais quoi que ce soit vous, quelqu'un en face de vous, ici, vous savez que le changement est possible, que l'amélioration est possible. Et ça vous tient à cœur, puisque là, on est dans des émotions. Dans votre force, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous êtes capable de ne rien dire. Vous êtes capable aussi de couper les ponts, de rester dans le silence, ou alors votre force est aussi de comprendre aussi lorsqu'il n'y a pas de dialogue, lorsque peut-être votre interlocuteur ne peut pas correspondre avec vous. Encore une fois, ça dépendra de la situation que vous vivez. Mais là où c'est une force pour vous de ne rien dire, de garder les choses pour vous, ou alors ou alors vous comprenez que la personne en face de vous ne soit pas comme vous peut-être dans le dialogue. Vous comprenez pourquoi. Il y a de toute façon quelque chose en lien avec ces addictions. Donc, ce que vous mettez de côté, c'est le temps, c'est l'attente, c'est le fait, ici on peut quitter une relation, hein. On peut se dire non c'est bon, je ne veux plus être dans la dépendance affective, donc maintenant je ne répondrai plus, je garde le silence, je ne décroche plus le téléphone, j'ai assez attendu, voilà, maintenant stop. Pour d'autres c'est, ça y est, il est temps maintenant, on n'attend plus, on prend une décision et pour amener justement ce changement, vous voyez. Dans la petite part d'ombre, on a cette séduction qui est là. Petite pardon, parce qu'il n'y a plus rien qui nous séduit ici. On n'y trouve plus satisfaction, on n'y trouve plus de bonheur à être dans les dépendances ou à être avec quelqu'un qui dépend de nous. Ça peut être un ras-le-bol, hein, ça peut être une grande fatigue, ça peut être tout ça, mais ici, on n'y trouve plus son compte. On n'a plus cette satisfaction. Et votre défi à relever émotionnellement, ça va être justement de ne pas replonger, de ne pas se laisser encore séduire, juste parce qu'on est dans une dépendance affective, parce qu'on a ce sentiment d'être seul, ou alors parce que quelqu'un nous recontacte, parce qu'il est seul à ce moment-là. Et en fait, vous, ça vous apporte rien, en fait. Vous voyez, sur du long terme. En tout cas, tout ça, pour moi, ce défi va être relevé. Puisque comment vous voyez les choses, c'est avec une belle victoire. Donc, pour moi, là... Je pense vraiment que vous avez pris, comme on l'a dit dans le premier tirage, pris conscience de quelque chose pour votre propre bonheur. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'associe toujours les vertus de mes pierres, de mes objets, tous les articles que je peux vous présenter avec le tirage. Et là, pour moi, voilà, l'arbre de vie, c'est besoin d'une nouvelle vie. C'est besoin d'améliorer. C'est besoin de retrouver du bonheur, de lâcher quelque chose qu'on dépendait ou qui dépendait de nous, enfin voilà, peu importe, mais on est dans ces énergies-là. On lâche, on coupe, on s'en va. Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, l'énergie est là.
Ce qui vient à vous, c'est un voyage, un déplacement, c'est un déménagement, c'est un départ. Mais par rapport à tout ça, ça, c'est tout ce qui est mis en place. C'est tous les mouvements que l'on peut mettre dans sa vie. Et ici, avec l'illusion, ça veut dire qu'on ne se fait plus d'illusions sur un changement, sur un déménagement, sur un voyage, sur une visite, peut-être aussi, sur des choses qui doivent être mises en place parce qu'on ne se fait plus d'illusions. Et c'est ça, en fait, que je vous disais, c'est là, non, on laisse plus le temps. On ne veut plus être dans l'attente, on veut que ça bouge maintenant. C'est ça, en fait. Et ce qui est bien avec tout ça, c'est que ce qui vient à vous, c'est de la croyance, c'est de l'espoir. Donc, c'est une nouvelle vie, c'est du bonheur, c'est un alignement aussi. Parce que, bon, là, on a quand même les bracelets de chakra. On a, enfin, si ça vous a attiré, toutes ces couleurs, il y a plein de vertus. Allez sur mon site, vous verrez toutes les vertus, parce que j'ai tout mis, tout est expliqué. Mais si vous avez été attiré par ce premier choix, ce n'est pas pour rien. Et là, pour moi, vous avez besoin d'une nouvelle vie, vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin certainement de passer à autre chose et d'avancer. Là, on laisse, pour moi, la négativité. On arrête de se mentir à soi-même aussi, de croire qu'il pourrait y avoir quelque chose. Oui, bien sûr qu'on y croit, mais on y croit pour soi, mais pas forcément avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, hein, c'est pas ça du tout. Mais pour moi, voilà, vous lâchez sur quelque chose qui aujourd'hui ne vous anime plus, aujourd'hui ne vous séduit plus. Voilà, tout simplement. Et vous avez bien raison, parce que c'est comme ça que vous allez arriver au bonheur. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous réaligner avec vous-même et puis atteindre cette belle victoire. Voilà. Le seul petit truc, c'est que vous devez y croire. Voilà. Donc, force, persévérance, et tout ira bien. Waouh. Eh bien, quelle énergie. Allez, on regarde nos petits gris-gris. Ensuite, on fera la petite question avec le pendule. Allez. Oula, j'en ai pris plein. C'est qu'il y a plein de choses à dire, mes abonnés. On y va. Alors, ici, nous avons de la force, du courage, l'envie d'aller de l'avant. Parce qu'on a fait un travail sur soi, parce qu'on a compris quelque chose. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il faut couper avec quelque chose ou quelqu'un. Couper peut-être avec un amour, couper peut-être avec ce que l'on croyait ou ce dont on dépendait. Ici, tout ce que je vous ai expliqué dans le tirage juste avant. Ici, on a une cible, on a un but à atteindre. On ne veut pas rester dans les blocages, on veut trouver une solution. Et pourquoi on veut trouver une solution? Parce que c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, auquel nous sommes très attachés. Malgré les doutes, on avance quand même. Les doutes, elles sont là à cause de votre passé. Elles sont là à cause de votre passé, parce qu'il y a peut-être eu des choses qui sont encore là, présentes dans votre esprit, dans votre cœur, et qui amènent peut-être un petit peu de douleur. C'est peut-être voilà, des traumatismes vécus, mais ça peut aussi être quelque chose d'ancien. Donc ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure, qu'on est dans les doutes, qu'on est dans les incertitudes, et on ne veut plus rester là-dedans. Et là, en fait, avec notre petite tour Eiffel, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'esprit qu'on a vu tout à l'heure dans le premier tirage, où là, voilà, moi je le dis souvent, ici on n'est pas en bas de cette tour Eiffel, nous ne sommes pas au pied de cette tour Eiffel, on est au sommet. Et si vous êtes au sommet, c'est pour avoir une plus belle vue, c'est pour avoir... je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de monter en haut de la Tour Eiffel à Paris, mais la vue est magnifique, c'est splendide. Donc on a une vision qui est complètement différente. Et là, c'est ça en fait. C'est que là, vous prenez conscience en fait qu'il y a plein de possibilités. Il y a des choses qui sont beaucoup plus belles si on voit plus loin, si on voit plus large. Et si on ne s'arrête pas à ce qu'on voit là, en fait, au pied de cette Tour Eiffel. Non, il faut monter au sommet pour pouvoir voir les choses sous un autre angle et puis tout simplement plus belle, voilà. Cette vision nouvelle, comme on va l'appeler comme ça, elle va vous apporter du calme, de la sérénité, un
un ressourcement, quelque chose d'agréable, de reposant par rapport à une situation qui était lourde et pesante. Ici, nous avons de la distance avec le chat qui tourne le dos. Ça veut dire que pour l'instant, tout ce qui est mouvement, déplacement, ne se passe pas, ne se fait pas comme vous le souhaiteriez, à moins que ce soit vous, tout simplement, qui n'ayez plus envie de faire d'efforts, de vous déplacer, de mettre des choses en place. Non, là, vous tournez le dos à ça sur cette semaine. Alors pour certains, on peut être en vacances, hein. Et puis on a peut-être envie de rester à la maison, hein, tranquillou, mais je pense pas. Je pense que pour la majorité d'entre vous, là on n'a plus envie de faire de démarches ou de faire d'efforts ou de se déplacer peut-être, hein, pour aller voir quelqu'un. Donc là on tourne le dos à ça. Par contre on vous dit, petit avertissement sur quoi? Sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose de nouveau. On vous dit ici d'y aller doucement, si vous voulez une élévation. Ça peut aussi vouloir me dire, hein, attention, ouais, je vais plus l'interpréter comme ça d'ailleurs, parce que je le ressens plus comme ça. Là, ça peut être un avertissement concernant un nouveau projet, quelque chose de tout nouveau que vous voulez réaliser ou faire. Peut-être attention aussi à tout ce qui pourrait être profit. Si on vient, par exemple, vous voir parce que justement, vous avez quelque chose de nouveau, vous lancez quelque chose de nouveau, si on vous avertit, c'est qu'il y a peut-être un peu de profit ou de l'intérêt. Vous voyez, on viendrait peut-être vers vous par intérêt. Donc, on vous dit, tournez le dos à tout ça. Pensez à vous, à votre élévation. Ici, on a des échanges qui sont très favorables et on a une belle célébration. Donc, pour moi, il y a quelque chose de bien. On vous dit juste de... Ouais, comme je vous l'ai dit pour les cartes, pour les tirages de cartes, on a quelque chose à couper, on a quelque chose, quelqu'un qu'il faut peut-être éloigner de sa vie ou quelque chose, et on doit penser à soi. Et faire attention aussi aux personnes qui vous ont peut-être délaissé et qui reviendraient vers vous sur cette semaine, juste par intérêt, parce que finalement vous êtes en train de réussir. Et puis bah, du coup, bah, voilà, ils ont peut-être quelque chose à en tirer, vous voyez. Donc prudence avec ça. C'est comme ça que je ressens nos petits gris-gris pour vous sur cette semaine. Et nous allons faire notre petite question avec le pendule. Allez, on va mettre nos 3, 4. Allez, on va mettre nos 4 bracelets. On y va. Je rappelle qu'il est important que votre question concerne la période du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les arbres du bonheur en citrine, cornaline et 7 chakras, merci de répondre à leurs questions. On a un oui, mais c'était hésitant, hein. Vous avez vu comme c'était hésitant? On va regarder, merci. On va regarder pourquoi il y avait cette petite hésitation là, avec le pendule. Et on regardera ensuite pourquoi oui. Allez, pourquoi l'hésitation? Hésitation, parce qu'on ne sait pas si ça va tenir sur du long terme, on ne sait pas si quelqu'un est fidèle, ou si nous, on va se tenir à ce que l'on croit fidèle, ou ouais, quelqu'un ou quelque chose. On ne sait pas si c'est l'hésitation, parce qu'on ne sait pas ici si c'est fiable peut-être, si on peut faire confiance. On ne sait pas si c'est vraiment un cadeau ou si au contraire ce sera quelque chose qui sera noué et qu'on aura du mal à défaire. Donc hésitation parce qu'on a peut-être du mal là ici à quitter, à lâcher prise, à se débarrasser de quelque chose ou quelqu'un. Hésitation.
parce qu'on peut avoir ce sentiment de ne pas avoir de chance, ou on se pose la question de savoir si c'est réellement une chance ou pas. Est-ce que c'est vraiment un porte-bonheur ou est-ce que c'en est pas un? Alors maintenant, voyons pourquoi oui. Parce que bon, n'oublions pas que la réponse définitive et finale, ça restait un oui. Donc pourquoi oui par rapport à votre question? Oui, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui vous ronge. La petite souris, elle est là pour grignoter. Là, c'est pas la petite souris qui ramène le petit cadeau sous l'oreiller quand on a perdu une dent. Là, c'est pas ça. Là, c'est celle qui vient ronger, c'est celle qui se cache dans son petit trou de souris, donc qui est peut-être restée trop longtemps dans l'ombre à se cacher, qu'on a peut-être aussi marre de se faire chasser par le gros chat, le gros minet. Mais plus sérieusement, c'est ça, c'est quelque chose qui ronge, quelque chose donc qui travaille depuis déjà un moment. Donc oui, parce que ça fait longtemps que vous y pensez, ça fait longtemps que vous envisagez les choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous protéger avec le sel. Vous avez aussi peut-être besoin d'assaisonner un petit peu. Alors là, on va pas parler de plat, mais on va parler de votre vie. Peut-être qu'il y a besoin de mettre un petit peu de peps, un petit peu de lumière, un petit peu de joie de vivre aussi. Et oui, parce que vous savez que ce sera du bonheur pour vous, que c'est peut-être une chance, une opportunité à saisir, que c'est comme ça que peut-être aussi, eh bien voilà, le bonheur reviendra aussi dans votre vie. Voilà, quelque chose à purifier, à nettoyer pour vous sur cette semaine, mes chers abonnés. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de liker, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez me rejoindre sur Instagram et puis Facebook. Et puis je rappelle que tous ces produits, tous ces articles, vous les retrouvez sur mon site internet, laboutiquederats.com, et vous avez tous les liens sous la vidéo. Passez une excellente semaine, je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi les petits arbres du bonheur, les mini en quartz rose et en améthyste, l'émotionnel, tout pour la protection émotionnelle. Moi, je vais mettre la tourmaline, voilà. J'adore ce bracelet, il est vraiment trop joli. Vous avez vu, on voit bien là. Il a vraiment des superbes pierres. J'adore cette pierre. En même temps, quelle pierre Hera n'aime pas? Allez, on y va. Illusion. Oh là. Illusion. Est-ce que vous ne vous faites pas d'illusions? Est-ce que vous vous en êtes fait? Nous allons découvrir tout ça. Allez. Pour mes abonnés qui ont choisi les petits arbres du bonheur, du lundi 30 au vendredi 3 novembre. Allez, énergie qui domine, état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, pardon, me défier à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Nous avons la révélation. Oh. On va apprendre, vous allez apprendre quelque chose sur cette semaine, mes abonnés. Si tel n'est pas le cas, c'est peut-être vous qui allez révéler quelque chose. Ou alors, vous apprenez quelque chose. Ou alors, c'est peut-être aussi une envie de connaître une vérité, de savoir aussi où on en est, où on va. On va voir avec la suite. Ici, on a l'étoile, on a l'alliage, on a éther, on a la femme, la matérialisation, on a la graine, on a l'arbre, on a la transcendance, on a la prière et on a la volonté. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ici, dans votre état d'esprit, on sait que l'on est sur le bon chemin. Et ce bon chemin, il est pour
s'unir, pour concrétiser. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose ou quelqu'un hein, qui vous tient à cœur, que vous avez envie vous avez envie de faire quelque chose. Ici, on peut avoir envie de s'acheter quelque chose. Ça peut être un appartement, une maison, une voiture, comme une paire de chaussures, hein, peu importe. Mais ici, on a envie de concrétiser. Ça peut être... on sait qu'on doit postuler dans tel ou tel boulot parce qu'il est fait pour nous. On le sent bien, vous voyez. On sent que c'est comme ça, que c'est pour nous. On peut avoir envie de s'investir aussi avec quelqu'un, peut-être aussi de s'associer, ou voilà. Il y a quelque chose en lien avec tout ça. Dans vos acquis, pour vous, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de barrière. Vous êtes pratiquement sûr, certains, certaines que tout est possible, qu'à partir du moment où vous avez les réponses à vos questions, que vous le sentez, ou que vous sentez bien votre interlocuteur ou interlocutrice, il n'y a pas de problème, ça roule, ça roule. Ici, on est sur une énergie, ce qui va faire votre force, c'est votre empathie, votre compréhension, votre douceur, le fait de materner, de prendre soin de ce que l'on aime, que ce soit ce que l'on aime soi, mais aussi peut-être quelqu'un, ou une activité. Ou... Ici, on est dans quelque chose qui est très doux. Donc, ça veut dire que votre force à vous, c'est le côté maternant, c'est le côté aussi où je sais prendre soin de moi, mais je sais aussi prendre soin de ceux que j'aime ou des personnes que j'aime. J'ai les bons mots, je sais ce qu'il faut dire, je sais à quel moment il faut réconforter, je sais à quel moment il faut conseiller. Vous voyez, il y a tout ça en fait dans l'énergie de la femme. Et je pense que là, on est sur un désir de connaître, d'apprendre, d'acquérir quelque chose, peut-être d'accomplir un rêve, un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a beaucoup d'espoir ici, dans ce tirage. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est matérialisation. C'est normal parce que là, pour moi, on est sur de la communication ici, sur cette semaine. On est sur de la communication, on ne cherche pas forcément à si ça parle d'amour, on n'est pas forcément sur une demande en mariage, vous voyez, ou alors ce que vous voulez concrétiser n'est pas forcément possible sur cette semaine, mais c'est pas grave, on en parle, on essaye de trouver un accord, un compromis. Si ça parle d'un boulot, peut-être que vous allez peut-être pas pouvoir obtenir ce que vous voulez sur cette semaine, mais ça fait rien, on en parle, ça peut être un projet, on peut peut-être vous proposer une signature, un engagement, ou alors vous avez peut-être envie d'acquérir quelque chose, mais voilà, le temps que les papiers se fassent, le temps que vous vous décidiez, le temps d'obtenir peut-être une réponse, ça peut se faire dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois, voilà, ou alors là, peut-être aussi qu'on va... c'est du repérage aussi peut-être. Là ici, ouais, il est possible que ce soit du repérage. Donc peut-être que vous êtes en train de repérer sur cette semaine ce que vous pourriez faire, dans quoi vous pourriez vous investir, ou avec qui, ou par rapport à telle ou telle chose. Ou alors on cherche à négocier aussi, vous voyez. Il y a quelque chose en préparation ici. En préparation. Pour l'instant, pour moi, on est sur des négociations, on est sur des discussions et sur le fait de trouver un accord pour que tout se passe au mieux. Et ouais, en tout cas, voilà, ça avance hein, de toute façon, ça avance. Votre petite part d'ombre, c'est justement cette préparation. Peut-être parce qu'il y a peut-être un manque de patience, vous avez peut-être pas envie d'attendre, vous avez peut-être envie d'acquérir tout de suite, mais ça peut pas se faire. Mais comme c'est aussi le défi à relever, moi je dirais ici que en fait, votre défi à relever, c'est justement de commencer à vous renseigner, de commencer à vous informer, de commencer à postuler, de commencer peut-être à faire des demandes de crédit, commencer peut-être vos recherches pour une maison, un appartement, une voiture ou je ne sais quoi d'autre encore. Vous voyez, là ici, on est dans l'information.
Donc, pour moi, c'est ça. Et votre défi à relever sur cette semaine, ça va être ça, en fait. Ça va être de commencer à vous renseigner pour obtenir les réponses à vos questions, pour savoir où c'est que vous allez, pour voir si vous êtes sur le bon chemin, même si vous y croyez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour moi, il y a des choses à mettre en place ici. Il y a des choses à mettre en place. Comment vous voyez les choses? Avec quelque chose de très stable, avec une amélioration. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la bonne santé, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est aussi, bah, du coup, c'est aussi le fait que, ok, je prépare, c'est mon défi à relever, mais je ne m'investis pas pour rien. Si je fais des démarches, c'est pour obtenir quelque chose de stable et d'enrichissant pour moi. Sinon, ça n'en vaut pas la peine, vous voyez. Si ici on parle de santé, eh bien là, il pourrait y avoir un traitement, peut-être des petits examens à passer, tout ça. Ben, si tel est le cas, vous n'aurez peut-être pas la réponse sur cette semaine. Il y aura peut-être une attente par rapport à des résultats. Peut-être que le traitement que vous prenez, que vous allez commencer à faire, peut-être que vous n'allez pas y voir un grand changement sur cette semaine. Mais pas d'inquiétude, d'accord? Ça va quand même s'il n'y a pas de grand changement, ça stabilisera quand même quelque chose. Ce qui vient à vous. Avec la transcendance, on passe au stade suivant. C'est-à-dire que là, on n'est plus à réfléchir. Non, on va aux informations. Je vous ai dit, il y a des démarches. Il y a quelque chose ici que l'on fait. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez, exprimer vos besoins, peut-être imposer certaines limites, certaines règles, c'est possible. Peut-être aussi à vous, prendre conscience qu'il est peut-être temps de vous soigner, ou vous voyez quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on est sur un vœu aussi qui s'exauce. Et ce vœu qui va s'exaucer, c'est de la force et du courage d'aller de l'avant, de faire le premier pas, encore, je l'ai dit dans le premier choix, mais là c'est aussi ça, pour arriver à quelque chose de plus stable, que ce soit pour vous, par rapport à quelqu'un, que ce soit par rapport à une situation, peu importe, mais ici pour moi, voilà, on fait ce qu'il faut pour avancer, pour se donner les moyens de rétablir une situation ou son état de santé, mais ça passe par beaucoup de négociations, beaucoup de communication, peut-être des rendez-vous professionnels avec des médecins aussi peut-être. Voilà, mais en tout cas, on a quelque chose qui avance et qui va permettre de concrétiser quelque chose qui visiblement vous tient à cœur, auquel vous êtes très attaché. Eh bien, au niveau émotionnel, regardons ce qui va se passer pour vous. La fin du passé. Quelque chose se clôture, quelque chose se termine ici émotionnellement. Peut-être une belle guérison avec nos petits arbres et puis tous nos beaux bracelets qui soignent l'émotionnel, qui calment et apaisent. En tout cas, ici, quelque chose prend fin. Allez. État d'esprit, comment, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force. Est-ce qu'on met de côté la petite part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Et on commence ici, nous avons un retour. Alors, on va voir pourquoi ce retour. Parce que ça peut être un retour à un bien-être. Ça peut être un retour avec une réconciliation, ça peut être un ex-partenaire qui revient. Waouh, changement, victoire, abondance, froideur, libération, secret, choix, tentation, deuil, patience. Ok. Donc ici, l'ambiance générale qui plane un petit peu dans les énergies au niveau émotionnel, on est sur le retour. Donc ça veut dire qu'on revient sur quelque chose d'ancien.
On peut reprendre quelqu'un, mais on peut aussi revenir sur quelque chose d'ancien. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on repense à des choses anciennes. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des choses qu'on a vécues, ça peut être des très bons souvenirs, comme des un peu moins agréables. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous voulez un changement. Vous voulez changer, vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie émotionnellement. Est-ce que c'est vous sentir mieux? Est-ce que c'est se réconcilier? Est-ce que vous voulez que les choses changent par rapport à un ex-partenaire? Voilà. Mais ici, on ne veut plus être démuni, se sentir délaissé, se sentir vide. On veut quelque chose de meilleur. Et vous êtes comme ça parce qu'aujourd'hui, vous inspirez et vous voulez remporter cette belle coupe, cette belle victoire. Donc là, je suis face à quelqu'un qui, dans son mental, est déterminé à changer les choses, à se battre pour ce qu'il ou ce qu'elle veut, et puis surtout que les choses fonctionnent et que les choses marchent. Dans vos acquis, abondance, ça veut dire que dans vos acquis, ce que vous avez, déjà, pour moi, vous avez tout pour vous. Vous avez peut-être les arguments, vous avez peut-être une vie qui vous convient actuellement. Et donc, si vous reprenez par exemple quelqu'un du passé, ou vous revenez sur quelque chose du passé, ça peut être une situation, quelque chose que vous avez mis de côté, voilà, vous aviez dit « Oh non, ça m'intéresse pas trop, ou je peux pas le faire actuellement », ben là vous reprenez ce projet, ou cette idée, ou voilà, ou autre, parce que vous savez que c'est quelque chose qui va vous rapporter beaucoup, pas forcément en richesse, à argent, mais ça peut, mais je pense pas, là je pense qu'on est vraiment dans l'émotionnel, c'est une satisfaction, voilà, cherchez le mot, c'est une satisfaction pour moi. Dans votre force, ce qui est bien, j'adore quand on a des cartes négatives ici, parce que là en fait ça veut dire que vous êtes capable, si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, si vous n'obtenez pas cette belle victoire, avec cette abondance, cet enrichissement personnel ou avec quelqu'un, vous êtes capable de tout clôturer, de vous montrer froid, et puis allez, au revoir. Next, comme je le dis souvent. Suivant. Ce que vous mettez de côté, c'est la libération. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas encore... on n'est pas encore prêt à se libérer totalement. Alors peut-être à dévoiler ses sentiments, peut-être à se lâcher complètement par rapport à tout ce que l'on ressent, peut-être par peur, peut-être par crainte, peut-être parce que c'est pas le moment tout simplement, peut-être aussi parce que si ce choix-là vous a attiré, peut-être aussi parce qu'il y a peut-être une petite douleur émotionnelle qui est encore présente, qui revient aujourd'hui, qui vous refait penser et revivre peut-être des événements pas très sympathique, et du coup, ben, c'est un peu comme si vous vous mettiez un petit peu en garde. C'est un avertissement, c'est une petite mise en garde, mais c'est vous, hein. C'est vous qui gardez les choses pour vous, histoire de voir peut-être comment ça va se goupiller, ce qui va se passer, et puis oui, comme je vous l'ai dit, peut-être que émotionnellement, vous êtes peut-être encore un peu fragile, peut-être qu'il y a des choses que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vivre, à dire aussi, tout simplement. Et je dis ça parce qu'ici, on a le secret. Parce qu'en fait, votre petite part d'ombre, c'est justement de ne pas vous libérer assez, de ne pas être ou de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas dire ce que vous ressentez, et de garder peut-être aussi, peut-être des douleurs, peut-être de la tristesse, peut-être des choses du passé aussi, en vous, voilà. Donc, c'est un défi à relever. Donc, ça veut dire qu'ici, il va falloir peut-être revenir peut-être sur des émotions que l'on a gardées longtemps en soi. Peut-être aussi... ça peut être aussi de la surprotection, hein. Peut-être aussi que vous avez peut-être tendance à vous surprotéger à cause de peine, de douleurs vécues dans le passé, ou peut-être avec cette personne, hein, si c'est quelqu'un qui revient. Mais là, voilà, ici, votre défi, ça va être justement de ne pas rester dans ce sentiment de froideur, de dévoiler ce que vous avez sur le cœur pour amener à vous un changement. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir pour moi ici s'exprimer et parler, communiquer
Et puis ne pas, je pense, avoir peur de ce qui pourrait se passer, ne pas voir en fait les mauvaises choses. Pensez plutôt positivement. Ça marche, bah c'est tant mieux. Ça marche pas, bah tant pis. Mais au moins, vous ne serez pas passé à côté de quelque chose. Vous voyez, pour moi, il y a cette énergie-là. Comment vous voyez les choses avec des doutes, certes, mais aussi avec une prise de conscience. Et cette prise de conscience est aussi que vous prenez conscience, vous allez prendre conscience sur cette semaine qu'il va falloir à un moment donné prendre une décision, faire un choix, réaliser que si on reste, comme je vous l'ai dit, dans le secret, qu'on ne libère pas ce qu'on a sur le cœur, les choses ne pourront pas s'améliorer, vous comprenez? Donc, il y a cette énergie qui est vraiment là et très présente. Ce qui vient à vous, tentation, deuil, patience. Donc, ce qui vient à vous, c'est de la tentation. Donc oui, peut-être que vous êtes tenté. Peut-être de dévoiler quelque chose, de vous libérer. Peut-être que vous êtes tenté de reprendre un ex-partenaire, de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. De reprendre un projet que vous aviez mis de côté jusqu'à maintenant. Oui, c'est tentant, on a envie. Mais sur cette semaine, on ne le fera pas. On ne se laissera pas tenter, on fera le deuil. On va le dire comme ça. Alors, pour certains, ici, on a deux possibilités. Ou, là, ici, moi, j'ai certaines personnes qui, malgré la tentation, se diront non, stop, c'est fini, ce qui est passé, je ne reviendrai pas en arrière, j'ai trop attendu, j'ai été trop patiente, la douleur est peut-être trop profonde, la déception, voilà, tout ça, émotionnellement, ça me touche de trop, et c'est stop. Donc, vous tournerez le dos définitivement, vous n'éprouverez pas le besoin de vous libérer avec la communication et vous garderez les choses au fond de vous parce que pour vous, c'est fini, fini. Pour d'autres, vous ne succomberez pas à la tentation, donc vous ne reviendrez pas tout de suite avec l'ex-partenaire, vous ne reprendrez pas un projet que vous avez mis de côté tout de suite, vous ne reparlerez pas peut-être, ou vous ne rencontrerez pas peut-être tout de suite quelqu'un, voilà, que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou autre, parce que vous avez peut-être quelque chose à guérir en vous émotionnellement, d'accord ? De toute façon, si ce choix vous a attiré, c'est qu'il y a peut-être une fragilité émotionnelle en ce moment. Donc ici, vous ne le ferez pas tout de suite, vous ne succomberez pas à la tentation, parce que vous préférez attendre. Vous préférez, voilà, y aller un petit peu plus doucement. Alors peut-être pour être sûr, peut-être pour voir comment que ça va se passer, pour voir si l'autre fait ses preuves, ou si ça en vaut vraiment la peine. Enfin voilà, il y a toute cette énergie-là. Moi, je ne pense pas ici qu'on prenne de décision. Ou si vous en prenez une, c'est pour couper court. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, n'oubliez pas que vous avez quand même le changement, la victoire, l'abondance. Enfin, il y a plein de jolies cartes, donc peu importe le choix que vous ferez. Mais ce sera bien, en tout cas, pour vous. D'accord? Allez, on y va avec nos petits gris-gris. On y va, petit zoom, s'il vous plaît, merci. Alors, on a encore de la tentation. Et oui, on est tenté de quoi ici? On est tenté peut-être par rapport à quelqu'un, on est peut-être aussi tenté par rapport à une passion, en tout cas quelque chose ici nous tente, hein, on a envie de le croquer, ce petit macaron. Et pourquoi on a envie de le croquer? Parce qu'on sait que ça va apporter du changement à sa vie, que ça va nous permettre de se libérer, parce qu'on a envie de sortir d'une période où il y a eu peut-être des difficultés, on a envie de rencontrer, on est sous le charme, on est sous la séduction, on sait que ça peut plaire, enfin voilà. En tout cas, envie de changement, encore une fois. Ici, par rapport à tout ça, on analyse, on calcule ce que l'on peut faire, pas faire, ce qui est possible, pas possible. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vous allez couper avec quelque chose.
Et ce avec quoi vous allez couper, c'est peut-être justement cette analyse, ces réflexions, c'est tous les tourments, toutes les questions qu'on peut se poser. Et vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Ou alors vous êtes peut-être tenté de vous lancer, une procédure judiciaire ou de faire des démarches administratives ou de faire appel à la justice. Et puis du coup, vous allez le faire aussi. Voilà. Si ce n'est pas une décision, de toute façon, ça a un lien avec tout ce qui est juridique, administratif. Donc ici, décision qui va justement vous alléger. On va se sentir léger, légère. Et en plus de ça, alors vous allez vous alléger pour vous, ou alors par rapport à une personne hein, aussi. Mais en tout cas, là, on a un soulagement. Vous allez rester fidèle à vous-même, à vos convictions, ou alors cet allègement, ça peut aussi être que on sait que la personne est fidèle, qu'elle reste fidèle à soi aussi, ça peut être ça. Mais moi, je pense que là, on est plus sur de la fidélité. Vous allez rester fidèle à ce que vous pensez, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. Et c'est ce qui va vous permettre de concrétiser. Vous allez concrétiser quoi? Quelque chose que vous avez mis de côté, quelque chose d'ancien, peut-être concrétiser... Pardon. J'ai eu un picotement dans la gorge. Peut-être que vous allez concrétiser par rapport à... peut-être à ce que vous allez dire qui vous est resté en travers de la gorge. C'est possible. En tout cas, voilà, ici on concrétise. Hein, avec quelque chose peut-être qui traînait... Ou alors une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, c'est possible. En tout cas, ici, ou quelqu'un de plus âgé que vous aussi, c'est possible. Ici, en tout cas, ça va vous donner de la force, de la puissance et du courage, une superbe énergie. Et ça va fuser, il va y avoir plein d'idées nouvelles pour que la stabilité soit là, pour pouvoir célébrer quelque chose. Et puis ici, on a un nouveau départ, on a une renaissance, on a quelque chose de très agréable. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, que ça se concrétise ou que ce soit dans vos pensées ou que ce soit des actions, c'est favorable pour vous sur cette semaine. Donc, je dirais foncez, mais très cher. Allez, on va faire notre petite question. Et on va prendre nos beaux bracelets. Allez, on va prendre les 3 pour le nouveau départ et la créativité. Allons-y. Allons-y, allons-y. Je rappelle que la question doit concerner la période du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi les petits arbres de vie en quartz rose et en améthyste, et les bracelets qui touchent l'émotionnel, merci de répondre à leurs questions. Et vous avez été plus vite que moi. La réponse est un grand oui. Merci, mon joli pendule. Allez, on y va. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi c'est un grand oui? Pourquoi? Oui, parce qu'il est temps de clôturer une histoire. Oui, parce qu'il est temps de fermer le bouquin. C'est bon, ça traînait sur l'étagère depuis longtemps. Vous les avez lus, peut-être relus. C'est vieux, allez. On met tout ça à la poubelle. Il est temps de passer à autre chose. L'histoire est terminée. Quand c'est fini, c'est fini. On va pas le lire 100 fois, le bouquin. Non, là, il faut aller en chercher un autre et recommencer une autre histoire. Oui. Parce que là, il y a une révélation, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, quelque chose que vous allez comprendre. Un document peut-être aussi qui demande à être examiné à la loupe. Lisez bien entre les petites lignes. Peut-être aussi qu'il y a eu une petite faille dans le contrat ou dans je ne sais quoi. Et là, voilà, ça demande peut-être à être regardé, examiné d'un petit peu plus près. Et oui... c'est un vœu, c'est un souhait qui se réalisera et nous avons une belle alliance, quelque chose de très agréable qui peut se concrétiser, partenariat ou avec un partenaire amoureux. Mais ici, avec le bijou, c'est aussi un vœu, un souhait que vous désirez. Mais vous voyez, on a eu la loupe là et je vous ai dit, quelque chose demande à être examiné de plus près.
Et avec le bijou, on doit mûrir une décision. Donc ici, avant de prendre une décision, on doit prendre peut-être un petit peu de recul. Et puis peut-être communiquer, peut-être se renseigner. Et voilà, on ne se lance pas comme ça à l'aveuglette, à l'aveugle ici. On réfléchit, on analyse, on examine et ensuite on ferme le bouquin une fois qu'on a toutes nos réponses et on avance. D'accord? Donc voilà mes très chers. Merci à vous tous. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour avoir toutes les nouveautés du site internet. Je rappelle que tout ça, vous retrouvez tout sur le site internet laboutiquedera.com. Et puis, vous avez tous les liens sous la vidéo. Merci de liker la vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez grand soin de vous, passez une belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.